Et si on parlait de Nokia? Car Nokia, ou le cas Nokia, est typiquement ce que j'essaye de mettre en avant dans ces épisodes. C'est une entreprise qui a été victime de ses décisions ou notamment de ses indécisions. C'est une entreprise qui n'a pas su anticiper l'avenir, mais a été trop tôt dessus. Et qui, au moment crucial, finalement a choisi la mauvaise voie. La chute de Nokia, c'est pas une histoire de produit raté. C'est une histoire d'entêtement technologique et d'un mauvais pari stratégique qui a amené à une occasion manquée. Et je vous propose de décortiquer tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir LA bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment, potentiellement, éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Remettons un peu de contexte. Nous sommes en 2007. Nokia est au sommet. C'est un géant incontesté de la téléphonie mobile. Près de 50% des parts du marché mondial. Elle domine largement ses concurrents. Les téléphones Nokia sont réputés, ils sont robustes, autonomes et en plus, Nokia propose des innovations régulières. D'autant plus que, ils ne sont loin de se reposer sur leur laurier. En effet, cette marque finlandaise était pionnière dans les smartphones. Quelques noms qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. Le Nokia 7650 en 2002. Le N95 en 2007. À l'époque, déjà, tous ces appareils proposent appareil photo, musique, navigation. Nokia est très en avance. Mais 2007 va être aussi la date fatidique qui va commencer à amener la chute de Nokia. Car oui, la même année, non seulement Apple sort l'iPhone, alors un smartphone tactile, jamais vu à l'époque, ou du moins dans ses proportions, simple à utiliser, centré sur l'expérience utilisateur. Et surtout, un écosystème applicatif révolutionnaire. Et Google va être pas très loin derrière avec Android, où il propose une alternative libre, évolutive, adoptée très rapidement par d'autres fabricants d'un OS très puissant. Mais première erreur de Nokia, c'est que Nokia, ils avaient leur propre système interne, Symbian, développé maison. Et ils vont rester fidèles à cet OS. Un choix qui, à l'avenir, va se révéler stratégique et surtout fatal. Alors, vous allez me dire, pourquoi Nokia s'est attaché à ce système? Ça tient en 4 grands arguments. Premier argument qu'on peut entendre très facilement, l'héritage industriel. Effectivement, Symbian était intégré dans toute l'organisation de Nokia et changer de système, c'était désorganiser toute la chaîne. Cela d'autant plus, et c'est notre deuxième raison, que Symbian avait demandé des centaines de millions en développement. Du coup, développer un nouveau système ou en acheter un, c'était jeter à la poubelle tout cet investissement. Un abandon
signifiait tout recommencer. Et croyez-moi, quand on parle en centaines de millions, c'est difficile. Cela d'autant plus que Nokia, et c'est notre troisième argument, avait clairement un excès de confiance. Rappelez-vous, 50% des parts de marché, leader. Ils pensaient que la simple marque Nokia allait permettre de conserver ses clients. Quatrième raison qui a amené à ça, c'est que tout simplement, ils ont fait un mauvais choix et surtout une mauvaise lecture du marché. Effectivement, quand l'iPhone est arrivé, Nokia croyait que les smartphones resteraient un produit de niche. Et aujourd'hui, on voit qu'ils se sont bien trompés. Alors, ce qui est d'autant plus marrant, c'est que en interne, tout le monde n'était pas aveugle. Effectivement, euh, en 2019, il y a une personne clé de la période qui va parler. C'est Jorma Ollila. C'était alors le PDG de Nokia, entre 92 et 2006, juste avant l'arrivée de l'iPhone. Et dans son autobiographie, il va livrer une analyse assez lucide, presque cruelle, des erreurs de l'entreprise. D'abord, il va admettre que le choix de passer sur Windows Phone en 2011 était une erreur. Car oui, entre 2007 et 2011, ils vont rester sur leur système OS. Sauf qu'en 2011, voyant le retard qu'ils prenaient, ils vont faire le choix de passer sur un Windows Phone. Et là, ça a été une autre erreur. En effet, Nokia avait espéré que ce partenariat avec Microsoft compenserait son retard. Ça n'a pas fonctionné. Et ça a été un grand coup. Pourtant, et Olila, le PDG de Nokia, va même aller plus loin, car il dit que Nokia croyait au smartphone depuis le départ. Dès 2004, une réorganisation interne est lancée pour se positionner sur le marché. Une équipe dédiée, des investissements massifs sont engagés, et pourtant, le marché n'est pas prêt. Car oui, ils font ça en 2004. Ils se sont jetés dans la bataille bien trop tôt. Car c'est avec l'iPhone que, ça va vraiment démarrer. Ils avaient investi dans une bonne idée, mais beaucoup trop tôt. Les opérateurs téléphoniques, les infrastructures, les usages n'étaient pas encore mûrs pour le smartphone connecté en 2004. Et lorsque l'iPhone débarque, Nokia est sur son N95, qui est un téléphone très puissant, mais non tactile. Et clairement, l'iPhone va réutiliser ce N95. Il faudra attendre 2009, donc 2 ans plus tard, pour voir un smartphone tactile apparaître, mais qui va être quand même un échec cuisant. En retard. Bon, qu'est-ce qu'on apprend de la chute de Nokia? D'abord, ça montre que voir l'avenir ne suffit pas. Souvent, ce qu'on dit quand on arrive sur un marché, c'est que on peut avoir la bonne idée, mais arriver sur un marché trop tôt, c'est souvent un risque et c'est souvent une conséquence de chute. Très peu d'entreprises ont su arriver sur un marché, l'évangéliser et avoir le gros lot derrière. Il faut arriver au bon moment avec la bonne exécution. Nokia avait anticipé le smartphone, mais bien trop tôt. Et au moment décisif, elle a pris la mauvaise décision stratégique de ne pas mettre tout sur le smartphone. Ensuite, il y avait aussi une certaine fierté chez Nokia.
Un succès passé qui est indéniable, mais qui va les aveugler. Car Nokia s'est appuyé sur ses forces passées, au lieu d'embrasser les changements de marché. Ils vont croire que leur produit et leur vision sera la bonne, et ne pas adopter la vision du marché. Et ça c'est fatal. Bon, il y a aussi le point de la fidélité technologique, qui a peut-être été fatal. Un refus de basculer rapidement vers Android, qui prenait des parts de marché, avec d'abord un attachement sur Symbian, puis un move un peu perdu de passer sur le Windows Phone. D'ailleurs, Windows Phone qui a une histoire très marrante qu'il faudrait que je vous raconte un jour. Bah, ça a été une série de paris perdus qui a amené à la fin de Nokia. Car 2007, je vous rappelle, Nokia avait 50% des parts de marché. 2013, 2,8%. La chute est tout simplement vertigineuse. D'ailleurs, très intéressant, c'est que Microsoft va racheter la division mobile de Nokia, qui voudra s'en débarrasser, pour 5,4 milliards d'euros. Ce qui est très peu cher pour ce que c'était, pour un ancien leader de marché. Aujourd'hui, la marque Nokia a pas mal circulé. La marque survit, elle est portée par HMD Global, qui propose des téléphones d'entrée de gamme, des rééditions un peu nostalgiques, mais elle est loin d'être le géant qu'elle était. Alors on pourrait se projeter, on pourrait se dire si seulement un choix avait été différent, si Nokia avait adopté Android dès 2009, est-ce que ça serait différent? Bah, personne ne saura. Car c'est ça l'essence des décisions. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision.